Cloutier, qui est de la coopérative funéraire du Grand Montréal, experte en services funéraires. Aujourd'hui, on parle de pourquoi, au fait, c'est quoi les avantages de faire des préarrangements funéraires, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, moi, Stéphane, je sais que tu n'as pas tes arrangements préalables. Non, c'est pas fait encore. Par contre, j'ai quand même fait mon testament, mon mandat d'inaptitude, tout ça. Donc, il y a une partie de ça qui est déjà en place depuis un certain temps d'ailleurs. Ben, c'est déjà très bien. Alors, il faut planifier Un peu plus loin, ça oui. un peu plus loin. On organise toute notre vie, alors il faut organiser également notre décès. Tout à fait. Alors, on va parler des avantages. Le début de l'automne, comme ça, c'est toujours une période où les gens ont beaucoup d'intérêt pour les arrangements préalables. Ils veulent en savoir plus. Alors, je me suis dit, début d'octobre, on en parle ce Pourquoi matin. est-ce que tu, juste par curiosité, pourquoi est-ce que tu crois que les gens s'intéressent davantage à ça à l'automne, en octobre, novembre? C'est comme curieux Parce comme que, coïncidence, puisque oui, novembre, c'est le parce mois que, des morts, justement. ben c'est ça, Mhm. parce qu'on s'en va vers le mois de novembre, vers le Mhm. mois des morts. Parce que les journées raccourcissent, ça nous inspire plus de l'hiver, de la mort. Mhm. Et puis, ben, décembre est un mois plus de réjouissance avec Noël. Donc, on pense moins à ces arrangements préalables. Tout à fait. Et vraiment, octobre, novembre, c'est une période très forte où on en parle. On en parle dans les journaux. Il y a des salons. Hein. Oui, tout à fait. Il y a 2-3 le salon novembre, de il y la aura le mort, je salon de pense. la mort. Tout à C'est fait, ça. au Palais des Congrès. Oui. Mhm. Et nous, on est en activité de porte ouverte aussi, les coopératives funéraires. On sera ouvert à Laval et à Longueuil dimanche le 20 octobre de 11 heures à 15 heures. Donc, les gens vont pouvoir venir nous rencontrer, Mhm. découvrir les métiers du funéraire. Également, ben, si on a des questions sur les prix, les services, ce sera le temps de venir rencontrer les conseillers en arrangement préalable. Il y aura Manon Brunet qui sera ici à Longueuil, José King à la succursale de Laval. Mhm. Donc, c'est une bonne journée pour ça. Sans rendez-vous, on vient à la porte ouverte. Oui, puis de faire dans un contexte où on n'est pas sous pression d'organiser quelque chose pour Zéro le pression. décès de quelqu'un qui vient juste d'arriver, où on a notre propre deuil à vivre. C'est pas vraiment le temps de se lancer dans des arrangements funéraires. C'est pour ça, ça c'est un des avantages Ça, c'est un des des pré-arrangements. avantages. Tout à fait. D'avoir vraiment, de ne pas être sous le coup de l'émotion Exactement. d'un décès et de pouvoir choisir sa propre entreprise funéraire et Mhm. de choisir ce que l'on veut. Et ça va permettre à la famille de vivre une cérémonie qui va être à l'image du Du défunt défunt. parce Mhm. que c'est lui-même qui a choisi ce qu'il voulait. Donc, il y a toute une notion de bien-être là-dedans. Puis souvent, on entend les gens qui font les arrangements quittent la coopérative. C'est pas rare que je les vois faire un câlin au conseiller et d'entendre Hey, vous m'avez enlevé un fardeau de sur les épaules. Tu sais, ça me pesait. Mhm. Puis les gens se sentent plus légers après. Tout à fait. Alors, on encourage ça. Euh, donc, on profite de la tranquillité d'esprit pendant qu'on est tout là, tu sais, pendant qu'on Tout à on a fait. On toute sent pas notre cette pression-là, donc puis on autonomie. n'est pas justement en train de vivre un deuil, comme je disais tantôt, ce qui peut être, vous vous en doutez, très taxant pour nos ressources, Oh, puisque on est absolument. préoccupé par toutes sortes de choses. Donc le faire à tête reposée, c'est une excellente idée. Donc ça enlève un fardeau, comme tu dis, c'est un des bienfaits. Et tu sais, Euh, maintenant, oui. il y a, bon, on dit qu'on fait respecter nos volontés par l'arrangement préalable, mais maintenant, il y a une petite case que les gens peuvent cocher pour dire, je veux on respecte ce que j'ai pris dans mon contrat. Mhm. Ou on a le choix de ne pas la cocher et de laisser la liberté À la à la succession. succession de dire, ben, s'ils veulent changer l'arrangement préalable, ils peuvent le faire. Mhm. Alors ça, je trouve ça très, très intéressant. D'indiquer qu'on peut changer ou ne pas vouloir qu'il y ait de changement. D'accord, ouais. Donc si on a une idée très ferme, très C'est une précise de qu'est-ce nouveauté, qu'on ça. veut, Ça fait à c'est peu près un possible an de... là, Oui, exactement. il y a ça. Alors, il y a, on ne peut pas cacher, il y a des avantages pécuniaires Mhm. pour les arrangements préalables. Hein.
quand on achète aujourd'hui, là, ça gèle le prix. Mhm. Donc, on est à l'abri de toute augmentation de prix dans le temps. Alors, ça, c'est très intéressant. Puis, si on déménage, on peut transférer son arrangement préalable. Donc, ça, c'est avec le réseau des coopératives Oui, funéraires. tout à fait. Tu On peut comprends? faire ça n'importe où. C'est ça. À l'intérieur du réseau. Parce que sinon, il faudrait annuler son arrangement puis racheter au prix du jour ailleurs, Exactement. à l'endroit où l'on déménage. Mais avec les coopératives, on peut transférer facilement d'une coopérative à l'autre dans le cas d'un déménagement. Et on organise ces funérailles de façon sécuritaire parce que l'argent, elle est placé en fidéicommis. Mhm. Donc, très, très bon point. Et on a la chance aussi de pouvoir étaler ses paiements. Oui. Donc, on ne demande pas un paiement complet immédiat, mais on peut étaler jusqu'à 5 ans, donc 60 mois, et c'est sans frais, sans intérêt. Donc, on peut se retrouver avec une très petite mensualité d'une trentaine de dollars par mois, par exemple, pour un service simple. Donc, ça permet de payer ses arrangements Oui, c'est ça, parce préalables que là, on facilement. ne le cachera pas, ça peut être dépendant de qu'est-ce qu'on veut, ça peut être assez lourd à assumer financièrement. Donc, de pouvoir l'étaler sur une longue jusqu'à 5 ans, ça nous permet de respirer un petit peu plus à l'aise avec ces paiements-là. Parce qu'on Absolument. s'entend que les gens ont d'autres choses à payer aussi. Et profiter de la vie aussi. Et profiter de la vie, exactement. Ouais. Jusqu'à combien de temps d'avance est-ce qu'on peut faire des arrangements préalables? Il n'y a pas de limite? C'est une excellente question, je te dirais. Et c'est la première fois qu'on me la pose. Pour vrai? Oui, je trouve ça excellent. Il n'y a pas de limite. Mhm. Vraiment, on peut faire des arrangements très jeunes et décéder très vieux. Donc, on peut Et- fixer un prix déjà, mettons, on le fixe dans la trentaine ou la quarantaine, et si on passe de l'autre côté... À 120 ans, par 120 exemple? ans, on va payer, ça va être le même prix. Oui, OK, d'accord. Donc, c'est effectivement... c'est très un avantageux avantage pour tout à le fait client. Oui. qui est tangible là, de faire ça. Puis si on le paye, si mettons, on fait ça au début de la quarantaine, à 40 ans, mettons, à 45 ans, c'est payé. Oui. On n'a plus besoin d'y penser du tout. Plus besoin d'y penser. Jusqu'au moment de notre trépas. Et la loi sur les arrangements préalables dit que l'entreprise funéraire doit fournir au client Mhm. des biens et des services équivalents à ce qu'il a choisi. Tout à fait. Et si ce n'est pas disponible, par exemple, le choix de l'urne 60 ans plus tard, si ça On n'existe imagine plus, que, là, il est ben, libre d'avoir l'entreprise va être obligée de fournir l'équivalent ou mieux. Alors, le client n'est jamais, mais jamais perdant choisi. avec les arrangements préalables. D'accord. Donc, on a bien ciblé trois bienfaits, trois avantages de faire des arrangements au préalable. Donc, ça nous procure un certain bien-être parce que ça nous enlève le fardeau de la responsabilité de faire ça au moment où est-ce qu'on est peut-être pas aussi bien disposé de le faire, si c'est tout de suite après un décès. Et ça peut éviter tellement de conflits familiaux. Tout à fait. Les enfants qui ne savent pas trop sur quel pied danser, c'était quoi les volontés des parents. Tout à fait. Si nos volontés sont claires, on peut aussi fixer ça pour en prendre le choix maintenant, de pouvoir donner de l'attitude à la succession, à savoir on peut interpréter quelles sont les dernières volontés, ou on peut fixer ça dans le béton, pour ainsi dire, pour que les gens respectent à la lettre ce qu'on a décidé de faire. Puis ensuite, ben, évidemment, il y a les avantages financiers qui sont importants, puisque on peut bloquer ça très tôt et puis étaler ça sur 5 ans pour les paiements. Ben écoute, Stéphane, tu as très bien... oui, une très belle synthèse de la chronique de ce matin. Parfait. Mais Caroline, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. La semaine prochaine, sans doute. Bien sûr. Donc, bonne semaine jusqu'à là. Bonne semaine. Je t'en prie. On va écouter maintenant Émile Bilodeau.